ici Florent Fusier, créateur du Neuroactive Coaching. Alors comme tu peux le voir derrière, tu es en direct de la Réunion. Donc voilà, je viens d'arriver ce matin à l'île de la Réunion pour une session de formation Neuroactive Coaching. Donc à partir de demain, on va commencer au centre Neuroactive Océan Indien, conseil et service. Le deuxième module de la formation 2017 certifiante au Neuroactive Coaching. Donc voilà, c'est pour ça que je suis ici. Donc tu peux voir un petit peu derrière le décor là, donc je suis sur une petite plage vers Saint-Gilles-les-Bains, voilà tout simplement. Aujourd'hui, donc voilà, je viens d'arriver. Je vais partager un petit clin d'œil de ce paysage. Voilà, ça va être assez sympa toute la semaine. Je vais être là pendant en fait 10 jours à peu près, voilà, une dizaine de jours à l'île de la Réunion. Et donc à partir de demain, je vais faire quelques vidéos où je vais te présenter un petit peu aussi comment ça va se passer au niveau de la formation Neuroactive Coaching. Un peu comme je l'avais fait dernièrement à Rennes, et donc là on va voir un autre groupe, il y aura un autre contenu aussi, donc ça va te permettre de découvrir un peu plus en détail, je dirais, l'éventail des outils, de ce qu'on fait dans la formation Neuroactive Coaching. Et je vais en profiter aussi cette semaine donc, pour faire quelques vidéos, comme je l'avais annoncé, sur le coaching, le processus de coaching, puisque la semaine dernière j'ai fait une vidéo sur le métier de coach, qui a été déjà vue par plus de 200 personnes assez rapidement, donc voilà, j'étais assez content. Donc là je vais continuer sur cette lancée. Je vais te parler du métier de coach, je vais aussi te parler du changement, comment fonctionne le changement, puisque voilà, le changement c'est vraiment le cœur de métier du coach, c'est l'expertise du coach, comment faciliter le changement dans la vie de son client, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et ce que je vais faire aussi, voilà, comme j'étais en voyage, en fait, ce que j'ai pensé tout à l'heure, c'est je vais te partager avec toi tout à l'heure quelques trucs et astuces, on pourrait dire, sur la productivité. C'est-à-dire que moi, en fait, ce que je trouve intéressant pendant les voyages, justement, c'est au lieu d'éviter de perdre du temps, au lieu de passer du temps dans les aéroports, dans les files d'attente, etc., c'est de voir comment on peut utiliser tout ce temps-là justement pour être plus productif, pour être plus efficace. Donc je vais partager avec toi tout à l'heure justement comment je fais en général pour être plus efficace, plus productif quand je voyage. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour toute personne qui a des déplacements et même, je dirais, dans ton quotidien pour pouvoir trouver justement simplement, au lieu de perdre du temps quand on est en train d'être dans des situations où on va attendre, que ce soit pour un bus, un avion ou autre chose, que tu puisses remarquer justement il y a toujours des moments où on va pouvoir justement profiter pour être plus efficace, pour augmenter sa productivité. Donc l'idée c'est, quand tu as un objectif en tête, quand tu veux gagner du temps, quand tu veux optimiser ton temps, de pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc je vais te montrer comment je fais un petit peu quand je voyage, quand je prends l'avion, quand j'attends à l'aéroport, ou que ce soit sinon tu peux être dans le train aussi simplement. Donc comment optimiser un peu ce moment. Voilà, on me demandait souvent comment je fais pour gérer mes formations, pour gérer aussi la logistique des centres de formation où j'interviens, où je gère aussi la partie logistique, comment je fais pour aussi écrire des articles de blog, ou quand j'ai pu écrire mes 2 livres aussi, de développement personnel. Donc on me demandait souvent comment je fais pour finalement gérer un petit peu tout ça. Donc c'est ça que je vais partager avec toi tout à l'heure. Donc simplement des trucs et astuces assez simples, voilà, qui vont pas révolutionner ta vie, mais qui vont t'aider simplement à pouvoir améliorer ta productivité au quotidien. Et si tu es indépendant, que ce soit coach, consultant, formateur ou autre, tu vas voir que ça va sûrement te donner quelques astuces pour pouvoir être plus efficace et plus productif. Donc voilà, ça sera tout à l'heure quand je reviens à l'endroit où je vais loger pendant cette dizaine de jours. Donc comme ça, je te montrerai un petit peu ça aussi. Ça sera plus au calme, voilà, et simplement profite un petit peu encore du paysage. Donc voilà, l'île de la Réunion, sur une plage à Saint-Gilles-les-Bains. Et je te dis à tout de suite pour parler un peu plus de productivité justement. Ça y est, je suis revenu donc dans la case créole où je vais rester pendant quelques jours, pendant une dizaine de jours, pendant mon séjour à la Réunion. Donc en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je vais te parler de productivité. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'ai commencé à voyager, en fait, quand j'ai commencé à avoir des déplacements, donc c'était à peu près en 2009-2010, quand j'ai commencé à faire des formations, du coaching en dehors de Nice, où j'habite justement à l'année. Ce que je remarquais, c'est que je perdais beaucoup de temps en fait dans ces déplacements, parce que j'étais à l'aéroport, il fallait attendre l'embarquement, parfois des correspondances aussi. J'avais aussi des endroits où j'allais en train, donc j'avais parfois un avion, un train, etc. Et je me rendais compte que finalement ça me fatiguait, ça me prenait du temps, j'avais l'impression vraiment de perdre du temps. Et quand j'en parlais avec d'autres personnes qui sont des indépendants aussi, certains me disaient la même chose aussi, c'est-à-dire que pour eux, voilà, ces déplacements c'était un peu une perte de temps. Donc c'est là où j'ai commencé à me poser la question en me disant oui, mais moi je suis indépendant, je peux pas perdre mon temps, quoi. C'est-à-dire que quand on est vraiment indépendant, quand on travaille pour soi, qu'on fasse du coaching, du consulting ou de la formation, ou peu importe, voilà, c'est peut-être ton cas justement aussi aujourd'hui, ou peut-être que tu viens de commencer dans un métier indépendant, donc je pense que ça va t'intéresser vraiment à ce niveau-là. C'est qu'effectivement, si on n'est pas productif, on ne peut pas tenir sur la durée, quoi. L'idée, c'est qu'on doit être vraiment productif, et c'est pas simplement un plaisir, c'est pas simplement quelque chose qu'on va faire
simplement se faire plaisir ou parce qu'on a envie d'être productif, c'est vraiment une obligation. C'est-à-dire que plus tu passes de temps en tant qu'indépendant, plus tu dois pouvoir optimiser ton temps. Et le problème, c'est qu'on a tous que 24 heures dans une journée. C'est-à-dire que tu puisses avoir réussi dans ton affaire, de l'argent, plus, moins, etc. Personne ne peut acheter du temps. On a tous que 24 heures, que ce soit Bill Gates, que ce soit n'importe quelle personne. Voilà, on a tous 24 heures sur une journée. Donc l'idée, simplement, j'ai trouvé quelques petites astuces comme ça que je voulais partager avec toi. Alors que tu pourras utiliser si tu voyages, mais aussi en fait dans ton quotidien, puisque voilà, quand tu es indépendant, c'est pareil. L'idée, c'est que si tu veux être efficace, il faut que tu sois connecté à tes objectifs, que tu aies toujours en tête aussi ce vers quoi tu veux aller, tes objectifs, les actions à mettre en place, etc. Que tu es un peu comme un radar en fait qui soit toujours ouvert, voilà, vigilant, ce qui fait que tu vas plus faire attention aux opportunités, à ce qui est important, et surtout essayer de ne pas les louper et plutôt arriver à attraper justement chaque opportunité quand ça va se présenter. Donc je vais te présenter quelques petits outils comme ça que j'utilise qui vont pouvoir t'aider à faire ça. Simplement, première chose que je fais, c'est qu'effectivement, quand je vais être en déplacement, quand je vais être par exemple à l'aéroport, quand je vais être dans l'avion, quand je vais être dans le train, etc., je vais toujours être avec mon ordinateur, c'est-à-dire que tu vois, là ici, j'ai toujours mon ordinateur portable avec moi. Et donc, avant de partir, je vais faire une petite liste. En fait, je vais alors soit l'écrire, soit y penser, mais je vais regarder justement, tiens, quand je vais partir, que je vais être dans l'avion, que je vais être dans la salle d'embarquement, sur quoi je vais porter mon attention, sur quoi je vais avancer, sur quel projet, puisque j'ai toujours plusieurs projets en même temps, que ce soit écrire des formations, travailler sur des sites internet, que ce soit faire des contrats de formation entreprise, etc. Ou quand j'ai écrit aussi mes livres à l'époque. Donc voilà, l'idée c'est de voir, ok, comment je vais utiliser ce temps-là déjà, de se mettre en tête une certaine utilisation du temps par rapport à tes objectifs. Et ensuite d'avoir l'ordinateur, et à ce moment-là, ce que tu fais, c'est que simplement, quand tu vas être dans la salle d'embarquement, quand tu vas être dans l'avion, l'idée c'est de pouvoir en profiter pour travailler sur l'ordinateur, donc toujours l'avoir déjà avec toi, les écouteurs, ou ça peut être un casque aussi pour pouvoir t'isoler un petit peu. Et là encore, si au début c'est pas évident de travailler parce que tu peux être interrompu, il y a des choses qui se passent autour, il ne faut pas non plus que tu loupes ton avion. Donc voilà, moi j'ai travaillé avec les outils qu'on voit en Neuroactive Coaching aussi sur la focalisation, c'est-à-dire sur un état où je vais pouvoir être concentré, focalisé sur ce que je fais, et même s'il se passe des choses autour, je sais ce qui se passe, mais je vais pouvoir éviter les distractions et pouvoir être concentré sur ce que je fais. Donc ça c'est déjà se mettre en condition pour être efficace, se mettre dans sa bulle et pouvoir profiter du temps quand tu le peux justement pour être efficace et travailler sur l'ordinateur ou sur ce que tu as à faire. Alors après, c'est pas le tout. C'est que parfois, effectivement, tu ne vas pas forcément avec ton ordinateur et tu vas avoir des choses à noter, auxquelles réfléchir. Souvent, quand tu te déplaces aussi, peut-être que tu as remarqué ça aussi, tu as des bonnes idées, c'est-à-dire tu es en train de penser quelque chose, ah tiens, ça c'est une bonne idée pour tel projet ou tel objectif. Et parfois, qu'est-ce qui se passe? On rentre à la maison ou on arrive sur notre lieu de travail et à ce moment-là, évaporé, ça s'est envolé. Donc l'idée, pour éviter ça justement, j'ai toujours un petit carnet avec moi. Donc en fait, un petit carnet qui a double entrée, que tu peux utiliser donc pareil à double entrée. J'ai un côté, j'ai mes objectifs professionnels, un autre côté, j'ai mes objectifs personnels. Donc l'idée, c'est que ça, je l'ai toujours avec moi. Toujours dans ma sacoche ou dans ma veste. Ce qui fait que quand j'ai une idée, ou quand je rencontre quelqu'un, que j'entends des idées intéressantes ou qu'on échange sur certaines choses, plutôt que ça s'évapore, que je perde l'idée, que je perde sinon l'action à mettre en place ou peut-être le truc à noter ou le rendez-vous ou autre, j'ai toujours mon carnet et je vais pouvoir noter. Et donc ça permet aussi d'avoir tes objectifs de noter parce que le problème c'est que si tu as tes objectifs juste en tête, en fait c'est pareil, ça reste trop virtuel. L'idée c'est qu'il faut pouvoir ancrer les choses, les rendre concrètes. Donc du coup là-dedans j'ai mes objectifs, j'ai aussi les actions que je vais mettre en place. Donc j'ai vraiment de quoi avoir un support de travail qui fait que je suis toujours connecté à mes idées, à ce que je vais faire et avec un côté concret. Donc voilà, c'est tout simple, un petit carnet comme ce que je recommande aux personnes que j'accompagne en coaching qui ont un carnet par rapport à leur objectif, leur prise de conscience, leur réflexion, etc. Donc l'idée c'est que voilà, avec juste ce petit carnet, tu peux déjà éviter de perdre tes idées, tu peux concrétiser aussi beaucoup plus tes projets. Alors après, ce que je fais aussi, c'est que voilà, j'ai aussi la même chose en plus grand, tu vois, c'est un grand carnet dans lequel cette fois je vais pouvoir justement écrire, on pourrait dire mes réflexions, quand je suis en train de créer des formations, quand je suis en train de créer des concepts ou des choses comme ça, tu as besoin de plus de place en fait. Donc à ce moment-là, c'est bien d'avoir quelque chose de plus grand. Donc voilà un format à peu près A4, un cahier dans lequel j'ai toutes mes idées. Donc je vais noter effectivement par rapport aux différents projets, ce que je suis en train de faire, du coup je peux le reprendre, revenir dessus et continuer. Donc en fait c'est vraiment mon carnet cette fois de création en fait. Donc tu vois j'ai un carnet pour les bonnes idées, pour les trucs à pas oublier, ou pour noter parfois le numéro de téléphone de quelqu'un, pour noter quelque chose qui me vient en tête pendant que je fais une lecture ou que je discute avec quelqu'un. Et là c'est un carnet vraiment de création où j'ai mes projets, j'ai mes objectifs et vraiment la matière à réflexion, le brainstorming, je pose sur papier, etc. et j'avance au fur et à mesure.
Encore une fois, l'idée c'est pas de faire exactement comme ce que je fais, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, mais c'est pour te donner des idées en fait, voilà, d'outils tout simples que tu peux utiliser au quotidien pour être plus efficace, plus productif. Donc il y a le petit carnet, le carnet ici pour noter aussi les idées qui vont venir, pour plutôt la partie création. Et ensuite l'idée c'est de pouvoir aussi avoir côté synchronisation, c'est-à-dire que moi en fait je ne vais pas faire de pub pour une certaine marque, j'ai l'ordinateur, le smartphone, tout ça de la même marque, j'ai aussi la tablette, et ce que je fais c'est que j'ai aussi une application qui s'appelle Simple Notes, dans laquelle on peut prendre des notes. Et donc par rapport à tous ces projets, par rapport aux tâches que j'ai à faire, par rapport à mes objectifs de la semaine, tu vois, parce qu'il y a aussi une manière de se fixer des objectifs, tu peux avoir des objectifs à long terme, effectivement. Et maintenant, si tu veux être dans l'action, il faut les ramener à quelque chose de plus court aussi. Donc chaque semaine, moi j'ai en fait une liste avec les différents objectifs que je vais avoir, et je vais pouvoir les détailler. Et donc je vais écrire dans cette liste en fait sur mon ordinateur ou sur mon smartphone, et du coup je suis toujours connecté à ça. Ce qui fait que quand j'ai des idées sur tel objectif concret, je vais pouvoir aussi écrire là-dessus. Et c'est pas forcément la même chose que sur le carnet, donc j'utilise pas forcément toujours de la même manière. Et donc à ce moment-là, ça permet aussi d'être plus efficace. C'est-à-dire que l'idée c'est que tu es toujours de quoi être opérationnel en fait. C'est ça. C'est-à-dire peu importe le contexte, tu peux noter sur ton smartphone, sur ton cahier, sur ton ordinateur, sur lequel tu as des fichiers pour travailler aussi. Moi, sur le smartphone, ici, ce que je fais, c'est que j'ai aussi les livres que je lis. C'est-à-dire que je fais aussi beaucoup de lectures et j'en profite justement quand je suis en déplacement. C'est là que je vais pouvoir vraiment aussi faire des lectures. Donc l'idée, tu vois, c'est que, en fait, c'est pas vraiment tous ces outils. Alors j'ai aussi ça. J'ai aussi ma perche ici, toujours avec moi, pour faire des vidéos. Là. Donc là, j'utilise un autre support. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un côté opérationnel. Tu vois, là, ce que je vais te montrer en photo, c'est mon bureau mobile, en fait. Tu vois, je viens d'arriver dans ma case à La Réunion, et là, ça y est, je vais être opérationnel. J'ai mon micro pour les podcasts, j'ai ma perche, j'ai mon ordinateur, j'ai mes carnets, j'ai mon smartphone aussi avec tout ce qu'il faut à l'intérieur. Donc l'idée, c'est d'être opérationnel, peu importe où tu es, et d'arriver à se mettre dans sa bulle, à se concentrer pour pouvoir simplement, quand tu as 10 minutes, quand tu as 15 minutes, quand tu as 1 heure, te mettre dans ta bulle, avancer sur tes objectifs. Et pour ça, c'est pas seulement aussi les outils, ce que je disais, c'est aussi vraiment un état d'esprit, c'est-à-dire l'idée de se dire, ok, en fait, la journée c'est 24 heures, maintenant, comment je peux optimiser chaque instant? Et donc, c'est trouver des supports qui vont t'aider toi à pouvoir faire ça. Moi, franchement, le coup du petit carnet, en fait, que je mets dans ma veste, ça a été quelque chose qui m'a vraiment aidé, en fait. Parce que j'avais souvent des bonnes idées, je les perdais. J'étais dans l'avion, je redescendais, et tiens, qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? J'avais pensé à ça pour tel projet, telle formation, tel coaching. Et en fait, voilà, je perdais vraiment beaucoup de choses. Donc c'est tout simple, mais ça permet de noter. Et l'avantage aussi, c'est que tu peux retrouver des carnets qui datent. En fait, moi, je les archive. C'est-à-dire qu'il n'y a pas très longtemps, par exemple, j'ai un client entreprise dans un grand groupe de coaching qui m'a recontacté 1 an et demi après avoir fait un premier entretien. Et en fait, ce qui est super, c'est que moi j'avais ça dans mon carnet, donc j'ai pu me remettre dans le contexte, dans la situation aussi avec l'entreprise assez rapidement, parce qu'en fait j'ai juste eu à ressortir le carnet qui correspondait à cette époque-là, et j'avais le rendez-vous. C'est-à-dire que j'utilise aussi mon petit carnet comme ça pour aller en rendez-vous. Donc c'est ça vraiment l'idée, c'est que tu peux archiver à la fois ton contenu, tes informations, tes objectifs, ta matière, tes réflexions. Parce que j'ai aussi un côté, comme je disais, où c'est plutôt mon travail sur moi, mon travail personnel, donc mes objectifs personnels en tant que développement personnel, on pourrait dire. Donc tu vois, l'idée c'est que tu peux vraiment optimiser tout ça. Donc ce que je t'invite à faire maintenant, c'est réfléchir, tu vois, c'est juste des idées en fait, que j'ai repris un petit peu ici ou là en fait, par rapport à ce que je remarquais d'efficace chez les autres, de réfléchir à comment tu peux justement être plus opérationnel, comment tu peux être plus productif justement, quels sont les outils, les supports, les ressources que tu vas pouvoir utiliser dans ton quotidien pour pouvoir faire ça. Alors après, juste simplement, je voulais dire aussi, ça ne veut pas dire qu'il faut être tout le temps dans l'action, tout le temps en train de noter des choses, on n'est pas des robots. Par exemple, quand je prends l'avion, je viens de faire le long courrier, il y a des moments où j'étais opérationnel et des moments où je me suis reposé, je me suis mis en état de relaxation, j'ai aussi essayé de faire une nuit aussi tout simplement. Et quand je me réveille, que je sens que je suis en forme, à ce moment-là, je suis dans l'avion, j'ai rien à faire. Donc plutôt que de regarder des films ou autre, c'est pas forcément en tout cas ce qui me motive à ce moment-là, voilà, j'ai mon ordinateur, j'ai mon cahier, donc j'ai pu être aussi créatif, je suis en train de préparer une formation de formateur, donc là j'ai pu travailler là-dessus aussi. Donc l'idée c'est aussi d'enlever les croyances limitantes, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu es dans un contexte qui apparemment s'y prête pas, quand tout le monde est en train de dormir par exemple, ça m'est arrivé parfois de travailler sur mes livres, justement quand j'écrivais L'art de maîtriser sa vie en pleine nuit, pendant que j'étais en déplacement aussi, pendant que j'étais dans des avions, dans des longs courriers aussi. Donc l'idée c'est pas parce que le lieu s'y prête pas forcément de base, on pourrait dire, que tu peux pas avancer, que tu peux pas être productif. C'est pas parce qu'il est pas l'heure non plus que tu peux rien faire, que tu es obligé de dormir ou de regarder des films ou autre. L'idée c'est de faire attention à son capital ressources évidemment,
pour être opérationnel évidemment aussi, parce que sinon, de toute façon, tu deviens contre-productif, mais de se dire, ok, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps, il n'y a pas l'endroit parfait en fait. Souvent, on cherche l'endroit parfait et c'est ça qui nous plombe en fait. On se dit, ok, c'est pas le bon moment, il va y avoir un peu de bruit, je vais pas être confortable, dans l'avion, j'aurai peut-être pas trop de place pour allumer mon ordinateur, pour l'ouvrir, etc. Ben voilà, il n'y aura jamais l'endroit, les conditions idéales. Toi, là, ici, je suis arrivé, en 10 minutes, j'ai installé mon bureau, je suis opérationnel. Et voilà, du coup, je vais pouvoir avancer sur tout ce que j'ai à faire, en plus des formations que je vais animer. Donc c'est ça que j'aimerais en fait te faire comprendre. C'est l'idée, c'est de te dire, ok, il n'y a jamais le moment idéal, il n'y a jamais les conditions idéales, il n'y a jamais forcément toujours le matériel dont tu aurais besoin aussi, mais prévois comment tu peux être opérationnel, prends ça avec toi et surtout c'est dans ta tête que ça se passe, l'état d'esprit de se dire, ok, comment je peux optimiser chaque moment. Et si tu es indépendant, bah, tu ne peux pas te permettre de perdre du temps, de perdre des moments justement de réflexion ou de travail pour travailler sur ton business justement quand tu es en dehors de tes situations professionnelles, comme par exemple quand tu es en dehors de tes séances de coaching, tu peux travailler sur ton marketing, sur ton site internet, sur tes outils, te perfectionner, etc. Bah, si on n'a pas assez de temps pour faire ça, on ne va pas être opérationnel quand on va être en train de faire justement notre métier. Voilà donc pour quelques astuces sur la productivité. Donc maintenant, bah, écoute, je te dis à demain. On sera à l'hôtel Bourg-en-Canotte avec un super décor, voilà, enfin un super paysage derrière l'hôtel. Tu pourras voir ça donc pour la formation Neuroactive Coaching module 2, Île de la Réunion, session 2017. Et donc si tu n'es pas encore inscrit à la chaîne YouTube, je te propose vraiment de t'inscrire, il suffit de cliquer, s'abonner, comme ça tu vas recevoir automatiquement les prochaines vidéos. Parce que là cette semaine, pendant les 10 jours qui vont venir, je vais faire beaucoup de vidéos pour vraiment partager à la fois la formation Neuroactive Coaching, mais aussi vraiment tout ce qu'il y a autour de l'univers du coaching. Donc on va parler aussi d'estime de soi, de confiance en soi, on va parler aussi de motivation, de passer à l'action, de procrastination, etc. Donc je vais aborder pas mal de thèmes. Donc si tu t'inscris, c'est plus facile parce que comme ça, tu reçois tout simplement directement la vidéo sur ton mail. Donc je te dis à demain, bon après-midi, ciao, merci.